Bonjour. Bien, bonjour, nous sommes au Beurre Noisette à Paris. Le Beurre Noisette est aussi à Tokyo, au plus ancien grand magasin du monde, le Ginza Mitsukoshi. Grâce au chef Thierry Blanqui, nous avons la chance d'avoir une excellente cuisine, raffinée, bistronomique, et surtout de pouvoir tester la fonction du goût entre le saké, le champagne, le vin blanc et le vin rouge. Donc aujourd'hui, je vous présente une très très belle maison qui vient de Auger, qui est l'équivalent de en Côte de Nuit de la Vosne Romanée, donc on est dans la Côte des Blancs. La maison Jean Milan qui a développé ce champagne, Empire. Nous avons un saké japonais. Le saké n'est pas un alcool, comme on peut le penser, c'est une fermentation qui ne vient pas du raisin, donc c'est entre guillemets un vin de riz, et qui vient des Alpes japonaises, de l'équivalent de la Champagne au Japon, qui est la région de Niigata. Vous connaissez certainement la ville de Nagano par rapport aux Jeux Olympiques, et donc on est côté mer du Japon, et juste à côté d'un mont, d'un volcan, qui est comme le Fuji, pas Fujiyama mais le Fuji, qui s'appelle le mont Myoko, qui est à 2454 mètres d'altitude, et la pureté de ce mont permet d'avoir un saké d'excellence. Il faut dire qu'aussi dans d'autres régions du Japon on fait de très bons sakés, comme à Kyoto, comme à Nada, c'est-à-dire Kobe, etc., etc. Ce saké a été dénommé caviar tout simplement parce que dans le caviar nous avons beaucoup d'exhausteurs de goût naturel, comme dans le jambon ibérico, comme dans des grands jambons de Parme, comme dans des grands fromages comme des parmesans un peu âgés. C'est le système même de la maturation. Et nous avons ces exhausteurs de goût naturel, évidemment aussi, dans des grands champagnes comme Empire de la maison Jean Milan. Tout simplement parce que si vous donnez du temps à un aliment, que ce soit une tomate, un fromage ou un vin, vous développez en effet cette sapidité, cette profondeur, cette verticalité. L'intérêt d'une comparaison entre un vin blanc et un saké, aujourd'hui un champagne et un saké, c'est tout simplement parce que le goût nous permet de vivre deux films plaisir à la fois. Vous savez très bien que pour goûter un vin, si possible, prenez le pied, ça vous évitera d'avoir vos doigts sur... C'est important aussi de l'aérer un petit peu pour sentir des arômes. Les arômes constituent le bouquet, un peu comme des fleurs. Et puis, essentiellement, là, pour ce saké, donc de le garder en bouche. Tout simplement parce que le fait de goûter en bouche, vous évitez l'effet rétro-olfaction, c'est-à-dire que le retour du nez pour vous donner le goût. Il ne s'agit pas de mâcher comme un chewing-gum, mais le fait de le garder en bouche, en fait, vous avez une action de vos salivases qui vont encore détériorer les sucres résiduels en aminoacides, c'est-à-dire en protéines simples. Et ces aminoacides vous donnent cette profondeur et ce goût, et donc une capacité de se marier avec des aliments qui eux-mêmes sont non pas forts en goût dans le sens où c'est fort et costaud, tout simplement des aliments qui ont une vraie longueur en bouche. Vous allez retrouver sur des choses comme par exemple le dashi japonais, qui est le consommé de base au Japon, qui est en fait un non-goût qui vous booste l'ensemble des saveurs. Un grand spécialiste aujourd'hui, c'est monsieur Pascal Barbeau, qui est chef de l'Astrance, mais je veux citer aussi un monsieur comme Jacques Génin, meilleur chocolatier du monde, monsieur Sellos, à Avise, le 8e apôtre du fameux manga Les Gouttes de Dieu, qui pourront vous développer en effet toute cette conscience que le bon et le temps vous développent à la fois du plaisir, mais aussi une fonction santé, parce que si vous mangez bon plus longtemps, votre corps apprécie plus, et vous avez en effet une capacité à manger mieux. On va faire la même chose par rapport au champagne. Alors là, on est sur la Côte des Blancs. La Côte des Blancs, donc c'est au sud d'Épernay. Côte des Blancs, tout simplement parce que le cépage rare et noble de la Champagne, même si nous avons tout le respect possible par rapport au pinot noir et le cépage dit indigène, le pinot meunier, qui est plus rustique et plus adapté peut-être au climat champenois. La Côte des Blancs, tout simplement parce qu'on est sur du chardonnay. Là, on est sur des coteaux grands crus,
d'Auger. Et c'est pour cette raison que ce vin est dénommé donc Champagne Grand Cru, blanc de blanc, tout simplement parce que vous n'avez que du raisin blanc. Les autres champagnes avec le pinot noir, c'est la peau qui va vous donner la couleur. Donc le fait de ne pas avoir de macération de la peau vous donne un jus blanc, une légère macération. Une vinification en rouge vous permet de développer soit un rosé de saignée, c'est-à-dire que c'est à partir du jus avec une macération légère de la peau vous donne donc le rosé, tout simplement un assemblage entre du vin blanc et un champagne donc, qui est vinifié en rouge. Quelques mots peut-être pour expliquer sur la fabrication du saké la différence et pour revenir sur cette question de temps. Je vous disais au tout début, c'est que pour un vin ou un champagne, vous partez du raisin, dans un jus de raisin qui comporte donc un sucre simple, une molécule simple qu'on appelle glucose. Et à partir de ce glucose, vous avez donc votre fermentation qui vous donne le vin. Le petit problème avec le saké, c'est que nous partons de chaînes de glucose. Des chaînes de glucose, tout simplement parce qu'on part du riz. Et il va falloir donc casser progressivement ces chaînes de glucose avec un processus de fermentation dit multiple, qui a l'avantage de développer notamment des lactobacilles. Vous connaissez peut-être les lactobacilles par rapport aux probiotiques, par rapport à la flore intestinale, et qui ont fonction de tuer les mauvaises bactéries, notamment les autres mauvais micro-organismes. Quand vous avez donc cassé vos chaînes de saccharose, donc ce processus de saccharification, vous obtenez votre glucose, ça prend plus de temps, et à partir du glucose, donc, vous avez votre fermentation, et en partant tout simplement du riz. Donc il faut plus de temps, voire 2 fois plus de temps pour faire un saké, et une température de fermentation plus basse, donc c'est plus calme, et vous obtenez à la fin finalement des arômes qui vont se rapprocher du vin, avec surtout des goûts qui sont légèrement marqués, puisque ce temps de fermentation va vous développer surtout des choses plus claires dès le départ, en mâche et en bouche sur les fruits. Les classiques des fruits qu'on va retrouver en bouche par rapport au saké, ça peut être de la pomme verte par rapport à la fraîcheur du saké, ça peut être du litchi, du nashi, une sorte de poire d'origine japonaise, évidemment tout ce qui est mikan, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la clémentine, la mandarine, bien entendu le côté citrus qui est très présent dans ce champagne, parce que l'expression de la Côte des Blancs et d'un grand chardonnay, en effet vous avez ces citrus, c'est-à-dire ces citrons, vous connaissez tous dans la chocolaterie l'utilisation aujourd'hui du yuzu, etc. C'est pas le seul citron du Japon, et ce qui est assez fascinant de retrouver à peu près des éléments dans le vin blanc, dans le champagne, aussi dans le saké. La typicité du saké, tout simplement, c'est peut-être un complément par rapport au vin. Si on dérivait un petit peu sur des figures plus mystiques ou plus aller vers le cosmos, on pourrait dire, et à vérifier, que le vin est plus de la terre, plus du sol, quand la minéralité est puisée donc dans les entrailles de la terre. Est-ce que le saké, lui, est plus lunaire, tout simplement parce que c'est l'eau qui crée aussi beaucoup de saké. Et pour schématiser, on pourrait dire que le vin est un peu plus yang, avec évidemment tout le monde est yang et yin, donc on peut avoir un vin yang plutôt féminin, tant le saké vous amène plus vers la lune et plus vers le yin. Nous disons en France santé. En japonais, vous devez le savoir, on dit kanpai, mais c'est plus pour célébrer, mais on dit très bien aussi en japonais santé. Je vais me souhaiter une bonne santé et bon appétit.